Préparez-vous à être ébloui car la Chine vient tout juste d'activer un super aimant qui est 800 000 fois plus puissant que le champ magnétique de la Terre. Une force magnétique de 42 Tesla, capable de révolutionner la science telle que nous la connaissons. Manipulation de la matière à l'échelle atomique, percée dans la physique quantique, technologie futuriste inimaginable. C'est une avancée qui potentiellement va repousser les limites et ouvrir une nouvelle ère pour l'humanité. Mais accrochez-vous bien, ce n'est pas tout. Nous verrons aussi comment Boom Supersonic a pulvérisé des records avec son avion XB-1 et nous propulsant donc vers l'avenir du vol commercial supersonique. Nous verrons ensuite la nouvelle révolution qui nous vient tout droit de Chine avec le super aimant, puis après avoir vu cela, direction une innovation médicale révolutionnaire. Un nouveau dispositif ECG non invasif et qui surveille le taux de sucre dans le sang en temps réel, changeant potentiellement la vie des diabétiques. Et enfin, nous plongerons dans l'univers fascinant de l'art et de l'intelligence artificielle avec Aida, la première artiste robot humanoïde dont le portrait va être mis aux enchères. C'est parti pour les news technologiques les plus récentes et impactantes que vous ne verrez pas ailleurs. Et on commence avec cette nouvelle actu explosive. Aujourd'hui, je vous parle d'une avancée dans le domaine de l'aviation supersonique. Et plus précisément, l'aviation commerciale supersonique. Boom Supersonic, la société américaine spécialisée dans les avions à grande vitesse, vient tout juste de franchir un cap incroyable avec son nouveau prototype, le XB-1. Et là, on ne parle pas de quelques petits ajustements. Ce 5e vol d'essai a été littéralement une course vers de nouveaux sommets, établissant un record impressionnant. Le XB-1 a récemment atteint une altitude de 5425 mètres. C'est le vol le plus haut et le plus rapide jamais réalisé par ce modèle. Mais le plus intéressant, c'est que cet avion n'est pas juste notre jet supersonique. Mais non, le XB-1 c'est une véritable plateforme d'essai, une version prototype du futur modèle commercial que Boom Supersonic souhaite lancer sur le marché, l'Overture. Et pourquoi est-ce que cela est si important? Eh bien tout simplement, imaginez revenir au Concorde mais en mieux. Ce modèle ambitionne donc de ressusciter le vol supersonique commercial qui a été abandonné depuis plus de 20 ans. Le Concorde, pour ceux qui s'en souviennent, était le premier avion de ligne à briser la barrière du son. Mais il consommait une quantité astronomique de carburant et causait des bangs supersoniques, un bruit si puissant que des restrictions avaient été mises en place pour interdire son survol des zones habitées. Eh bien Boom Supersonic, eux, veulent changer cette chose. Basés dans le Colorado, ils ont non seulement l'ambition de nous faire voyager à nouveau au-delà de Mach 1, mais avec une technologie plus économe et respectueuse de l'environnement. Le XB-1, piloté par Bill Shoemaker, a donc décollé récemment depuis le Majover Air, un lieu légendaire là où le Bell X-1 avait déjà franchi la barrière du son pour la toute première fois en 1947. Et je vous le disais, mais l'objectif final de Boom Supersonic, cette entreprise, c'est de construire l'Overture, un avion commercial qui pourrait transporter entre 64 et 84 personnes à une vitesse annoncée de Mach 1,7, environ 2200 km/h. Et Mach 1,7, c'est comme aller à 1,7 fois la vitesse du son. Donc représentez-vous la chose quand même. La société a prévu un plan assez astucieux. L'Overture volerait principalement au-dessus des océans, là où les bangs soniques ne posent pas de problème à personne. Et bien sûr, il ralentirait en survol des zones terrestres. Bien sûr, il pourrait atterrir sur des pistes standards comme celles utilisées par les Boeing 737 par exemple. La production de l'Overture est déjà prévue. Et je le répète, mais elle pourrait vraiment changer la façon dont nous conceptualisons le voyage aérien aujourd'hui. Car oui, imaginez-vous prendre un vol et arriver à Tokyo ou même à New York en seulement quelques heures, voire 1 à 2 heures. Ça rabat pas mal les cartes. Pour être honnête, moi qui habite dans le sud de la France, eh bien ça me prendrait plus de temps d'aller de chez moi à Paris que de Paris à New York ou de Paris à Tokyo, ce qui est assez dingue à imaginer. Voilà donc le futur auquel Boom Supersonic nous fait rêver. Et aujourd'hui, avec ce vol record de XB-1, ce rêve n'est plus si lointain que cela. Nous nous rapprochons donc de cette réalité. Et maintenant, on va passer à notre partie principale de la vidéo. La Chine vient de mettre en route un super aimant qui défie toutes les lois de l'électromagnétique telles que nous les connaissons aujourd'hui. Tenez-vous bien, cet aimant résistif, le plus puissant jamais construit, produit un champ magnétique de 42 Tesla. Alors ça veut dire quoi 42 Tesla? C'est 800 000 fois plus puissant que le champ magnétique naturel de la Terre. Imaginez la puissance que cela représente. On entre ici dans une autre dimension de l'électromagnétisme, avec des implications vertigineuses. Alors pourquoi ce super aimant change-t-il tout? D'abord, il ouvre la porte à des expériences qui étaient littéralement impossibles jusqu'à aujourd'hui.
Ce n'est plus seulement une question de technologie, mais une avancée qui va transformer des secteurs entiers. Pour donner une idée, avec un champ magnétique de cette intensité-là, les scientifiques peuvent désormais scruter des phénomènes jusqu'à là invisibles. On parle d'observer la structure intime des matériaux au niveau atomique, de manipuler des électrons et de tester des théories fondamentales qui régissent notre compréhension de la matière. Et j'aimerais vous faire comprendre rapidement comment fonctionne cet aimant. Contrairement aux aimants classiques, l'aimant résistif fonctionne uniquement lorsque le courant électrique le traverse. Imaginez un électroaimant géant fait de matériaux conducteurs comme le cuivre, capable de produire un champ magnétique colossal grâce à un courant intense. Là où ça devient encore plus fascinant, c'est que pour atteindre 42 Tesla, cet aimant a besoin d'une alimentation électrique de 32 MW. C'est complètement dingue. Pour vous donner un ordre d'idée, 32 MW, c'est la consommation entière d'une ville. En tout cas, d'une petite ville. Un tel niveau de puissance en action permet de stabiliser le champ magnétique dans des conditions extrêmes, permettant ainsi donc aux scientifiques de manipuler ce champ sans crainte de tout voir exploser. Et les applications, elles sont juste dingues. Imaginez d'abord des scanners IRM à la précision phénoménale, capables de voir des détails à l'intérieur de notre corps comme jamais auparavant. Ou alors des appareils électroniques plus rapides, beaucoup plus puissants, beaucoup plus miniaturisés, avec une précision jusqu'à là impensable. On pourrait développer des matériaux entièrement nouveaux, des alliages qui défient les contraintes actuelles, des matériaux conducteurs quasi parfaits, et même des nouvelles technologies pour stocker de l'énergie. En fait, ce super aimant peut même bouleverser notre façon dont nous comprenons aujourd'hui la physique quantique. Oui, on parle bien de physique quantique. À une telle puissance magnétique, on entre dans des domaines de force subatomique, là où les particules agissent d'une façon qu'on ne comprend pas encore pleinement. Avec ce niveau de champ magnétique, les chercheurs peuvent créer des conditions expérimentales pour observer directement le comportement des électrons en temps réel. Et donc, vous l'aurez compris, tester des concepts théoriques. Et peut-être même ouvrir la voie à de nouvelles découvertes sur l'origine de la matière elle-même. Pour donner un exemple concret, le domaine des semi-conducteurs, essentiel à tous nos appareils électroniques, pourrait être bouleversé. Aujourd'hui, ces composants se heurtent aux limites de la miniaturisation. Mais avec ce super aimant de cette puissance-là, on pourrait explorer des matériaux encore plus performants et compacts, offrant donc à nos ordinateurs et à nos smartphones une puissance et une rapidité qui n'étaient jamais atteintes jusqu'à aujourd'hui. Bref, cette prouesse, ce n'est que la pointe émergée de l'iceberg. La Chine a établi ce record avec 42 Tesla avec un aimant résistif. Mais il existe aussi des aimants hybrides qui pourraient aller encore plus loin. Et imaginez ce que cela signifie pour le futur. Ce n'est pas seulement un pas de géant pour la science. C'est une nouvelle porte qui s'ouvre pour de nombreuses applications dans le domaine de l'ingénierie et à peu près toutes les applications technologiques qui pourraient changer notre façon de vivre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelque temps de cela, était sorti un papier assez controversé sur un possible superconducteur, un nouveau matériau, qui allait sans doute révolutionner la civilisation. Alors il s'est avéré que ce papier était faux et que les chercheurs et ce chercheur-là qui était sud-coréen avaient donc arnaqué tout le monde. Mais à cette époque-là, il y avait de très nombreuses discussions sur les applications possibles de la découverte d'un superconducteur. Je vous laisserai chercher si vous le souhaitez, mais autant vous dire que les villes telles que nous les connaissons, ou tout simplement la technologie telle que nous la connaissons aujourd'hui, s'en voit pas mal bouleversée si on arriverait à découvrir un matériel comme celui-là. Bref, je ne vais pas plus m'éterniser sur cette partie-là, mais j'espère que vous avez pu toucher du doigt ce que l'avenir nous réserve enfin. Allez, on va passer à la troisième partie. Vous le savez, mais créer du contenu de qualité demande du temps et de l'énergie. Et honnêtement, je n'ai pas de sponsor, je ne fais jamais de placement de produits, car je tiens vraiment à garder cette chaîne authentique et proche de vous. Si mes vidéos vous plaisent et que vous voulez me soutenir dans cette aventure, vous pouvez désormais vous abonner à mes souscriptions YouTube. En fait, en devenant membre, vous m'aidez directement à continuer à produire du contenu qui nous rassemble. Alors si jamais vous avez la possibilité de me soutenir, vous trouverez tout ce qu'il faut sous la vidéo. Mais bien sûr, ne vous inquiétez pas si ce n'est pas possible pour vous, votre simple présence ici et le fait que vous regardiez déjà mes vidéos signifie déjà énormément pour moi. Oui, chaque soutien compte et me motive à aller encore plus loin. En tout cas, merci du fond du cœur pour tout votre soutien indéfectible dernièrement, c'est grâce à vous que cette aventure est possible. Et d'ailleurs, à ce propos, je tiens à remercier Manuel Leveilleur et David Pichot pour leur première souscription à la chaîne et le soutien qu'ils m'apportent. Allez, désolé pour cet aparté, on reprend. Et on passe maintenant à une nouvelle avancée qui pourrait beaucoup changer la vie de nombreux diabétiques. Imaginez un dispositif capable de surveiller le niveau de sucre dans le sang sans aucune piqûre, ni aucun capteur invasif sous la peau comme actuellement. C'est exactement ce que propose la startup Singular Wings Medical avec son nouveau moniteur de glucose en continu, ou le CGM, Continuous Glucose Monitoring.
et totalement non invasif. Pour les diabétiques, les CGM traditionnels ont déjà changé la donne en permettant de contrôler beaucoup plus efficacement le sucre dans le sang en fournissant des informations en temps réel. Vous savez en temps réel quel est votre niveau de sucre. Ces dispositifs actuels, bien qu'efficaces, présentent de nombreux inconvénients. Ils nécessitent d'insérer des petits capteurs sous la peau, ce qui peut être assez inconfortable, et même coûteux, voire très peu pratique pour de nombreuses personnes. Ajoutez à cela une durée de vie limitée ainsi que des déchets, et l'on comprend que le Singular Wings a voulu repousser ces limites-là. Alors comment fonctionne cette technologie ? Là où les CGM classiques mesurent directement le glucose à partir du liquide sous la peau, le Singular Wings utilise une approche totalement différente et assez innovante. Ce nouveau dispositif s'appuie sur les signaux ECG, c'est-à-dire l'activité électrique du cœur, et tout cela pour estimer les niveaux de glucose dans le sang. Et oui, vous avez bien entendu. Ce sont les battements du cœur qui, grâce à un algorithme avancé, permettent de prédire si vous avez trop de sucre dans le sang. Alors vous vous demandez peut-être comment cela est possible en fait. Et il faut dire que la science derrière tout cela est assez fascinante. Des études ont montré que les variations extrêmes de glycémie, qu'il s'agisse de l'hypoglycémie ou alors de l'hyperglycémie, modifient l'activité électrique du cœur. Ces variations sont détectables grâce à l'ECG. Et c'est exactement ce que ce nouveau dispositif utilise. L'algorithme analyse ces changements électriques et parvient à estimer avec précision le taux de glucose dans le sang. Relié à une application mobile compatible avec Apple et Android, le dispositif transmet en continu les données et peut alerter l'utilisateur en cas d'anomalie. Bien sûr, ce prototype est encore en cours de développement, mais en tout cas, les premiers résultats sont assez prometteurs. Ils sont même très prometteurs. Singular Wings annonce une précision de 80% pour le moment, un chiffre qu'il continue d'améliorer avec des ajustements de l'algorithme. Et la société espère lancer ce dispositif sur le marché dans environ 2 ans, offrant enfin aux diabétiques une option de surveillance en temps réel, et tout cela sans piqûre et totalement non invasif. J'espère donc pour de nombreuses personnes que cette entreprise réussisse son coup. Moi, en tout cas, je vous tiendrai informé. Et je vous rappelle que vous pouvez vous abonner pour suivre toutes les actualités scientifiques. Allez, on va passer à notre dernière partie de la vidéo. On va maintenant passer à un événement qui bouscule le domaine de l'art et de la technologie. Aida, qui est considéré par beaucoup comme le premier robot humanoïde, s'apprête à franchir un nouveau cap. Son œuvre la plus récente, un portrait saisissant d'Alan Turing, sera bientôt mise aux enchères à Londres. Et avant de continuer, notez au passage ce petit comble. Un robot avancé doté d'une intelligence artificielle qui fait le portrait d'Alan Turing. Si ça c'est pas quelque chose. Et ce n'est pas un simple tableau que l'on vend ici. Cette œuvre soulève de profondes questions sur les limites de la créativité humaine, ainsi que celle de l'intelligence artificielle. Aida est bien plus qu'un robot. Créée en 2019 par la galeriste britannique Hayden Meller, elle incarne la fusion entre technologie et l'art. Meller a collaboré avec des experts d'Oxford et de Birmingham pour doter Aida d'une intelligence artificielle avancée. Des caméras placées dans ses yeux et ses mains biotiques sont capables de voir et de créer des œuvres d'une manière totalement autonome. Aucune intervention humaine ne vient guider ses créations. Tout se fait grâce à des algorithmes sophistiqués, conçus pour lui permettre d'interpréter et de reproduire des formes, ainsi que bien sûr des nuances et des émotions. En un mot, elle permet d'exprimer de l'art. Alors je vous le disais, mais pourquoi Alan Turing? Le choix symbolique est assez puissant. Turing, ce génie visionnaire, est considéré l'un des pionniers, voire parfois le père de la science informatique. Ses réflexions sur l'intelligence artificielle et les questions éthiques qu'elle pose ont marqué le monde scientifique. Dans les années 1940, il imaginait déjà les défis qui représenteraient la montée en puissance des machines intelligentes. Et avec ce portrait, Aida rend hommage à cette vision-là. L'œuvre mesure environ 2,2 mètres de haut. Et ses tons doux et ses formes fragmentées illustrent les dilemmes éthiques et les incertitudes de l'avenir de l'IA. La mise aux enchères est prévue du 31 octobre au 7 novembre et elle aura lieu en ligne dans le cadre d'une exposition spéciale consacrée à l'art digital. Et cet événement ne fait pas que vendre une œuvre d'art. En fait, il explore les limites de la création elle-même avec une symbolique très forte. Jusqu'où peut-on pousser la logique d'une IA avant que l'intuition, cette essence humaine si mystérieuse, ne prenne le relais? Aida n'est pas à ses débuts, elle a déjà exposé en solo à Oxford et même à la Biennale de Venise, et aussi aux Nations Unies lors de l'initiative AI for Good. Et son succès survient à un moment où les frontières entre la créativité humaine ainsi que celle des machines deviennent assez floues, laissant place à des questions fascinantes. Et où se situe la frontière entre l'art que crée l'homme et l'art que crée la machine? Une chose est sûre, c'est que en acquérant cette œuvre, la personne qui va l'acheter ne va pas simplement repartir avec une œuvre d'art. En fait, elle va repartir avec la réflexion que cela représente.
une news que je trouvais très intéressante à vous partager. Et je vous rappelle que si ce n'est pas déjà fait et que la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner pour soutenir la chaîne, c'est la meilleure façon de le faire d'ailleurs. Je vous rappelle aussi que j'ai créé un compte TikTok et Instagram, il vous suffit de taper Vision IA dans les barres de recherche pour me trouver. Et enfin, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est que le contenu vous a beaucoup plu et je vous invite à regarder la vidéo suivante qui va s'afficher à l'écran.